Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Alors, nouvelle vidéo sur la fête de l'Unyasad, qui correspond en fait à une fête, la fête des moissons, puisque c'est là qu'on récolte ce qu'on a semé, donc aussi bien dans le sens large que dans le sens figuré, on va dire. C'est-à-dire que si vous avez semé de très bonnes choses, bah, vous récolterez de très bonnes choses, hein, par exemple. Et bah, si vous en avez semé des mauvaises, il faudra pas s'attendre aux résultats, hein. Donc voilà pour la petite explication. C'est vraiment, ben oui, ou même s'il y a eu des choses que vous avez mis en place, c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. C'est le moment d'aller récolter aussi ce qui a été planté dans les jardins, etc. Et comme j'ai dit, en fait, c'est récolter aussi le blé pour faire la farine, le pain pour cet hiver. Enfin, c'était comme ça que ça se passait dans l'ancien temps, entre guillemets. Mais bon, c'est toujours d'actualité puisqu'on récolte le blé à cette époque de l'année. Donc, on va commencer avec le petit oracle de la forêt qui nous parle de vœux. Qu'est-ce qu'il me fait? Il ne veut pas zoomer. Voilà. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Moi, je sais pas vous, mais je vais en faire un très fort pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a tous envie que certaines choses changent et se réalisent. Ensuite, petit oracle des elfes, on me parle. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Soyez confiants. Donc là, s'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il faut être positif, être sûr de soi, rien lâcher et rester confiant que tout début, il y a quelque chose qui peut démarrer de merveilleux, qu'on est protégé. Donc ensuite, il y a 2 cartes pour l'oracle de Nad qui sont tombées. Donc la première nous parle de famille. J'ai du vent encore aujourd'hui, c'est très pratique. Donc celle-ci, elle nous parle d'harmonie, de positivité et d'équilibre. Là, on veut vraiment l'harmonie et la positivité pour notre famille, retrouver des valeurs stables, des valeurs sûres. Et dans la deuxième, nous avons le rêve qui nous parle d'espoir, d'imagination et d'intuition. Donc voilà, je dirais que les deux en corrélation, c'est l'espoir pour nos familles, d'avoir quelque chose de meilleur. Exactement. Voilà pour l'oracle de Nad. Ensuite, je vous ai tiré les oracles de l'énergie, pardon. Donc là, bon, pas très, pas grande surprise. On nous parle de tromperie. C'est tout à fait dans ce qui se passe en ce moment. Tout n'est pas très très clair. En plus, on voit cet homme avec plein d'argent, un coffre rempli de pièces, s'enrichir en fait un peu sur le dos des autres. Pas très honnête et ne pas dire toute la vérité entre guillemets. Donc rester toujours sur ses gardes, mais en même temps derrière on a la déesse de la lune qui elle nous met en garde en nous fiant à nos intuitions, nos ressentis, d'écouter notre cœur et rester sur nos valeurs propres et ne rien changer et se méfier de tout ce qui nous entoure en fait. Voilà pour l'oracle des énergies. Ensuite je vous ai tiré 2 cartes pour le voyageur sacré. Alors, le voyageur sacré nous parle de grâce et de gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, remercier de tout ce qu'on a déjà dans la vie. Pas besoin de plus, pas besoin d'avoir, je dirais, se suffire déjà de ce qu'on a. C'est déjà bien plus important. La santé, la famille, la joie d'être ensemble. Et que certaines choses n'ont pas spécialement, outre mesure, de valeur aussi significative que de risquer la vie d'un être proche, par exemple. Je pense qu'on devrait prendre conscience de ça. Et oui, remercier, être dans la gratitude et le remerciement de ce qu'on a et de le garder déjà. C'est déjà le plus important.
Et sur la deuxième, on nous dit de surmonter les obstacles, que rien ne peut nous résister. Donc en fait, en tenant bon et en ne lâchant rien, on peut tout à fait trouver des solutions et sortir de certains obstacles qu'on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout, etc., ou qu'on n'a pas de solution. C'est en résistant qu'on y arrivera. Donc voilà. Ensuite, je vous ai tiré la sagesse des royaumes cachés. Donc j'en ai tiré 2 aussi. On nous parle du rêveur au diamant. Donc ça tombe vraiment avec l'énergie de l'Unyasat qui nous dit de richesse, bon, ça peut être matériel bien sûr, et de véritable prospérité. C'est ce que je vous ai dit juste avant. En fait, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Donc si vous aviez un projet et qui est en train en train de s'épanouir et que vous êtes en train de récolter ses fruits, ça va dans ce sens-là. Et puis aussi votre richesse intérieure, hein, puisque elle est tout aussi importante que le reste. Et on nous parle de nouveau de la tisseuse de toile, donc synchronicité, intelligence divine, cause et effet, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de tisser pour votre avenir, tout ce qu'on ne voit pas encore, entre guillemets, des choses de la vie qui font que vous avez mis en place certaines choses pour vous. Vous avez changé certains comportements. Maintenant, il va falloir attendre un peu pour voir juste où ça va vous mener, parce que tout n'est pas dévoilé. On ne sait pas. Voilà, l'avenir, on ne peut pas tout savoir. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est bien de ne pas tout savoir. Il faut me laisser un petit peu de mystère, un petit peu de surprise, c'est bien aussi. Ensuite, je ne suis pas comme d'habitude, il y a du vent, donc j'ai essayé de caler la caméra, donc on ne voit pas les cartes. Je vous ai tiré des cartes du Witch's Wisdom, et donc vous ai tiré 3 cartes. Nous avons donc la grande prêtresse qui nous parle de responsabilité, la Lita qui nous parle des intensifications, et ensuite l'Herbal Kitchen qui est la chimiste en fait. Je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Voilà, donc là dans ces 3 cartes, nous parle clairement que, toujours pareil, comme la déesse de la lune, suivre son intuition. On nous parle beaucoup avec la lune. C'est vrai qu'on est sorti de la pleine lune là, il y a quelques jours. Donc là, de vraiment ressortir ses intuitions, être responsable de ses actes aussi, de rester dans l'intensification de ce que vous souhaitez. Hein. Quitte à savoir aussi qu'il y a des choses qui peuvent être dissimulées, cachées, puisque la lune, et en plus on avait la tromperie sur l'autre, c'est tout ce qu'on ne dit pas réellement, donc de bien faire attention à tout ça. Et de rester, oui, dans ces énergies de changement d'optique et qui peuvent être nouveaux pour vous parce que vous avez peut-être changé de comportement ou d'idée, etc. Ne lâchez rien parce que ça sera très, très bénéfique pour vous. Ça vous apportera la lumière et des éclaircissements entre guillemets sur ce que vous souhaitez exactement. Ensuite, avec celle-ci, on nous parle en fait de se rapprocher plus de tout ce qui est herboristerie et de plantes soit aromatiques ou médicinales qui ont beaucoup de vertus et qui permettent aussi bien de nous mettre, de nous régénérer, il y a des vitamines dans plein de plantes, aux légumes, etc. Enfin, tout ce qui est végétaux. Et aussi tisanes, etc., qui sont très, très efficaces. Et donc de se rapprocher plutôt de ça, qui est une façon aussi d'être, qui peut aussi soigner de manière beaucoup plus saine et naturelle que certaines choses qu'on met et qui sont pas très sains pour la santé, entre guillemets. Ensuite, je vous ai tiré le Férine normand avec 3 cartes. Donc là, on nous parle du jardin, d'enfants et de l'homme. Donc, je pense que ça parlera pour certains. Il est clair que c'est des regroupements sur des lieux publics où il y a beaucoup de personnes, entre guillemets.
pour parler, certainement de ce qui se passe pour nos enfants et de pouvoir les protéger de ce qui est en train de se passer en ce moment et que certaines personnes devraient peut-être réfléchir à ce qu'elles sont en train de faire parce qu'on est solidaires, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. On lâchera rien, en fait, pour ces enfants. C'est, parce que c'est nous qui allons leur donner ce nouveau monde, leur avenir. Donc il est hors de question qu'ils soient dans un monde où ils soient contrôlés, n'est-ce pas? Je trouve ça inadmissible. Donc moi, c'est mon point de vue. Et que certains dirigeants revoient un peu leur façon de faire et leur façon de dire ou de voir les choses. Ensuite, je vous ai tiré donc l'oracle des fées. Quelle grande surprise! Nous avons de nouveau dans les bois, étrangère en terre inconnue, l'incertitude et la zone de transition. On est toujours dans les énergies de la pleine lune avec cette carte. Je ne vais pas vous la relire parce que je l'avais dans la vidéo précédente. En fait, on nous dit malgré qu'on soit dans un schéma de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas où on va, les choses continuent toujours à avancer. On est dans des périodes de changement où on ne sait pas trop, entre guillemets, sur quel pied danser. Mais quoi qu'il arrive, il y a des passages qui sont par moments très très difficiles à franchir. Mais en général, ça reste pas. Les mauvais passages, c'est que provisoire. On reste pas toujours dans des énergies négatives. Il y a une période de transition qui nous fait passer dans des énergies plus positives. Donc cette jeune fée ne voit rien d'où est-ce qu'elle va, etc. Pourtant, tout autour d'elle, la forêt est épanouie, est en fleurs, les arbres sont verts, le lapin n'a pas peur, lui, il est dans cette forêt. Donc en fait, on nous dit de continuer à avoir confiance, ne pas baisser les bras, même si certaines choses ne nous sont pas encore révélées. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vous ai retiré les bénédictions celtiques. Bénédiction pour poser des limites. Donc en fait, se faire entendre. Pour moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ne pas tout accepter. Ne pas... Voilà, savoir dire non. Savoir dire non. On n'est pas obligé de céder à n'importe quel chantage qu'on veut bien nous imposer. Je vais vous lire sa définition dans le petit livret. Et en plus, elle a le numéro 33. Pour ceux qui connaissent la numérologie, c'était vraiment une très bonne bénédiction. Ça veut dire qu'on est vraiment très protégé par les maîtres ascensionnés. Alors, pour être capable de décider où votre espace se termine et où commence celui des autres, comment agir dans la joie, sans remords ni sans y être contraint, car ce serait agir contre votre nature. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Dans cette vie, il y aura des moments où vous ne saurez plus ce qui est le plus important ni ce qui est le mieux pour vous. Vous ne saurez plus si vous avez envie de quelque chose en présence d'autres personnes en particulier, celles pour qui vous éprouvez des sentiments forts. Il vous sera peut-être difficile d'évaluer ce qu'il faut faire, mais aussi de comprendre pourquoi vous éprouvez parfois de grandes réticences à donner votre temps, votre amour, votre argent ou à faire des cadeaux. Cette bénédiction vous apporte de la détermination et l'assurance que dans cette situation, vous saurez faire la différence entre faire ce que les autres attendent de vous et faire ce qui est le plus juste pour vous. Puissiez-vous développer la capacité de dire non, calmement, sans vous excuser, à votre chef qui vous en demande toujours plus, à votre compagnon ou votre compagne qui attend que vous mettiez